Bonjour, je suis Simon Johannin et je vais vous raconter l'histoire d'Idriss et le secret du poulpe. C'est le premier jour des vacances et le petit Idriss accompagne sa maman au marché aux poissons sur le vieux port de Marseille. Sur l'eau calme, les bateaux flottent tout doucement, comme endormis par le bercement des vagues. Idriss n'est pas rassuré par tout ce monde venu profiter du soleil et se promener sur les quais, alors pour ne pas se perdre, il ne lâche pas la robe de maman. Il sait que tant qu'il tient dans sa main gauche un peu du tissu doux, il ne risque rien, et encore moins de se perdre au milieu de toutes ces longues jambes, de toutes ces grandes personnes qui forment comme une forêt devant lui, une drôle de forêt qui n'arrête pas de bouger. Il peut laisser aller son nez aux odeurs de la mer et des petites charrettes des vendeurs de boissons fraîches et de thé à la menthe. Autour de lui, des femmes au regard doux proposent de faire des tresses à celles qui passent devant elles. Et Idriss se dit que s'il avait les cheveux longs, il aimerait bien lui aussi avoir des tresses. Mais il se rappelle bien vite que quand sa grande sœur Yasmine se fait des tresses, ça prend beaucoup de temps. Or Idriss est impatient et ne tient jamais en place. Alors il oublie bien vite cette idée et continue à avancer, enivré par le ciel bleu, la mer et ses couleurs, en direction des étals des pêcheurs. Il rêvasse encore au bord de l'eau pendant que sa maman choisit de belles dorades pour le repas du midi. Il est tout occupé à observer une tache d'huile entre deux barques quand il entend un bruit étrange. Tiens, mais qu'est-ce que c'est ? Se demande Idriss en tournant la tête vers l'étal de la poissonnière. Idriss est tout petit et ne voit pas qu'au-dessus de l'étal, pourtant devant lui, quelque chose pend et semble bouger. Idriss lâche la robe de sa maman, se rapproche et observe intrigué. On dirait une liane un peu visqueuse qui tressaute de temps en temps. Curieux comme le sont les enfants, il approche sa main sans réfléchir et tire dessus. Il regarde vers le haut et voit du bord de l'étal une forme molle bondir devant le soleil avant de lui tomber sur la tête, puis dans les bras, dans un drôle de splotch. Idriss s'envoie se rend compte que ce qu'il avait pris pour une plante est en fait le tentacule d'un poulpe, qu'il a maintenant tout entier dans les bras. Heureusement Idriss est tout petit, alors personne n'a vu qu'il a fait une bêtise. Se glissant sous l'étal, il regarde l'animal qui tout à coup se réveille et le regarde à son tour. Idriss n'en croit pas ses yeux. Le poulpe est vivant et il lui fait un clin d'œil. Idriss est bouche bée et fait de grands yeux ronds. Vraiment, la vie est pleine de surprises. Le poulpe semble vouloir lui dire quelque chose, mais Idriss ne comprend pas. Il le regarde faire tout un tas de gestes étranges et rigolos avec ses tentacules, des ronds et des carrés, des vagues et encore des vagues. Mais oui, bien sûr, ça y est, il comprend tout. Le poulpe lui demande tout simplement de le remettre à l'eau maintenant qu'il est sauvé du marché. Idriss se prend pour un agent secret. Il glisse le poulpe sous son t-shirt et marche comme si de rien n'était vers le bord du quai. Il soulève le tissu et fait semblant d'éternuer un grand coup pour couvrir le bruit que fait le poulpe lorsqu'il le jette dans l'eau. Idriss se penche au-dessus du bord mais ne le voit plus. Il a tout à coup un doute. Peut-être qu'il a mal compris. Peut-être qu'en fait c'est un poulpe qui ne sait pas nager et qu'il est en train de se noyer. Mais Idriss n'a pas le temps d'avoir peur bien longtemps, car il voit, tout doucement, les yeux du poulpe qui remontent à la surface
et lui font à nouveau un grand clin d'œil avant de redescendre dans l'obscurité des eaux du port. Idriss est soulagé et se rend compte qu'en sauvant le poulpe, sa bêtise est devenue une bonne action. Il se retourne, satisfait d'avoir accompli sa mission, pour retrouver l'étal de la marchande. Mais sa maman a disparu, et la marchande remballe toutes ses affaires. Le marché est fini. Oh non, se dit Idriss, j'ai perdu ma maman. Comme elle va être inquiète. Et moi, je suis tout seul. Idriss sait qu'il va pleurer lorsqu'il sent tout à coup quelques gouttes lui asperger la nuque. Il se retourne en direction de l'eau mais ne voit rien. Il s'avance un peu, et c'est le poulpe qui est là et lui fait des clins d'œil. Idriss est désemparé. Aussi, dans sa tristesse, il dit au poulpe « J'ai perdu ma maman !» Le poulpe reste silencieux et continue ses clins d'œil malicieux. Il fait même un cœur avec 2 de ses tentacules pour rassurer Idriss, et en fait marcher 2 autres sur l'eau, comme quand on fait un bonhomme avec ses doigts pour lui dire de le suivre. Un peu rassuré, Idriss suit le poulpe le long du quai, pendant qu'à côté, le petit animal nage paisiblement dans l'eau. Il a l'air si insouciant en dansant dans les clapotis du port qu'Idriss en oublie un peu son chagrin, et lui qui avait si peur tout à l'heure de perdre sa maman, se dit que si aujourd'hui il a pu sauver un poulpe, il devrait pouvoir la retrouver sans trop de soucis, surtout avec l'aide de son nouvel ami. D'ailleurs, ce coquin de poulpe n'en est pas à sa dernière surprise, puisque sans prévenir, le voilà qui saute hors de l'eau pour atterrir sur les épaules d'Idriss et se cacher dans son col en un éclair. Il tapote sur les épaules d'Idriss pour le guider. C'est facile. Un coup sur l'épaule droite pour aller à droite, et un coup sur l'épaule gauche pour aller à gauche. Idriss se laisse faire, mais voit bien que le poulpe lui fait faire de drôles de zigzags, et que les gens commencent à le regarder bizarrement. « Allons, petit poulpe, arrête de faire des blagues, et aide-moi à retrouver ma maman avant qu'on se doute de quelque chose autour de nous », chuchote Idriss. Alors le poulpe prend son air le plus sérieux, et dirige Idriss droit sur la grande roue, tout au bout du quai. Il appuie sur la tête d'Idriss avec un tentacule pour lui dire de se baisser, et les voilà qui se faufilent ni vu ni connu dans une des cabines de la grande roue qui se met à décoller. Oh là là, c'est haut, se dit Idriss qui a un peu le vertige. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'on fait là? Sans trop oser regarder ailleurs que ses pieds. Le poulpe lui place délicatement un tentacule sous le menton pour qu'il redresse la tête, et c'est tout le paysage de la mer, de la ville et des collines qui s'étalent à ses pieds. Comme c'est beau, comme c'est grand, se dit Idriss. Regarde, on voit même la bonne mère tout en haut de la basilique, qui brille au soleil. Elle tient son enfant dans les bras. Tu penses que ça veut dire que je vais retrouver ma maman, petit poulpe? Le poulpe lui refait un de ses incorrigibles clins d'œil et invite Idriss à descendre son regard sur le port. C'est maman! Idriss saute de joie dans la cabine en attendant qu'elle ne descende. Et une fois en bas, il s'empresse de courir vers elle. « Idriss, tu m'as fait une peur bleue, où étais-tu passé ?» lui dit sa maman en le prenant dans ses bras. « Maman, j'étais sur la grande roue. J'ai vu toute la ville et je t'ai vu en bas. Si j'ai pu te retrouver, c'est grâce au poulpe. C'était son idée. » « Au poulpe? Mais de quoi tu parles ?» répond sa mère dans un sourire de soulagement. « Mais oui, le poulpe. Il est là, regarde. » Ah bah ça alors? Il a disparu? Il était dans mon t-shirt, mais il s'est envolé. Un poulpe qui s'envole? Tu es vraiment un magicien, Idriss, répond sa maman en rigolant. Allons, arrête de raconter des bêtises. Et s'il te plaît, la prochaine fois, ne t'éloigne pas comme ça. Il est temps de rentrer à la maison. Longeant une dernière fois le quai, Idriss se demande s'il n'a pas rêvé toute cette histoire, et s'il a bien sauvé ce poulpe qui l'a aidé en retour à retrouver son chemin. Non mais vraiment, se dit Idriss, Yasmine, ma grande sœur, a raison, j'ai bien trop d'imagination.
Mais pile quand il croyait avoir tout inventé, Idriss sent quelques gouttes venir du bord du quai et l'arroser. Il tourne la tête et voit le poulpe lui faire coucou avec son tentacule. Ce n'était donc pas un rêve. Toute cette histoire est réelle. Peu lui importe maintenant qu'on le croit ou non, Idriss sait que son imagination est aussi vraie que les bonbons. Et voilà, l'histoire est finie, et maintenant, au lit.